Donc en fait, la démarche de ce film documentaire, donc c'est une co-réalisation du coup qu'on a fait tous les deux avec Isis. Je crois que ça fait 1 mois qu'on s'est lancé dans l'aventure de ce petit documentaire. Ça a été assez rapide de notre côté. Donc en fait, voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a sillonné du coup le territoire nord de Seine-et-Marne. Et ben voilà, on a été recueillir la réalité, les propos, en tout cas leur vérité à tous les jeunes que vous avez pu voir dans ce film-là. Et voilà, du coup, on voulait aussi pouvoir le mettre en débat parce que quelque part, ça nous concerne tous. Donc du coup, je ne sais pas de votre côté s'il y a quelque chose qui a fait écho, s'il y a une personne qui a été touchée, qui aimerait lancer le débat. Et voilà, ça peut être, quand on dit débat, c'est un grand mot, mais ça peut être aussi une réflexion, une petite prise de parole rapide. C'est vraiment au choix, rien n'est imposé. Je m'appelle Nadir, je suis membre d'un label Atlas Music où notre but est de promouvoir la musique et pouvoir se produire aussi sur scène. Donc voilà, je voulais réagir à ce documentaire où on voit que en fait, notre atmosphère elle est assez morose dans la mesure où on ne nous permet pas de nous exprimer en fait à chaque fois par rapport aux institutions et par rapport aux politiques. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que si on a réellement des projets à réaliser et même des rêves à réaliser, c'est à nous de les entreprendre en fait. C'est ça que je voudrais dire. Il ne faudrait pas s'arrêter aux petits inconvénients ou aux petits désavantages. Il faut vraiment que nous, de nous-mêmes, on puisse bâtir nos rêves pour qu'on puisse être reconnu quelque part. Monsieur Bontou, peut-être une réaction par rapport au film? Oui. D'abord, ça fait plusieurs fois que je le vois, parce on me l'avait envoyé en avant-première, hein. Donc j'ai pu voir effectivement. Tu dis Montrose, oui, c'est Montrose, hein. C'est vrai que. En fait, c'est optimiste par la volonté des jeunes qui s'expriment. On sent qu'ils ont envie de faire des choses. Et ça, c'est optimiste. Bon, c'est bien pour l'avenir. Ça veut dire que les jeunes de Seine-et-Marne ont envie de faire des choses. Par contre, c'est très morose par rapport à l'ambiance générale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous n'êtes pas écouté. Alors, est-ce que c'est qu'une impression ? Qu'est-ce que ça veut dire, être écouté? Non. Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer? Est-ce que c'est une expression de besoin, pour satisfaire des besoins pour vous, pour votre vie quotidienne? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de rêve, par exemple? Beaucoup de jeunes disent ne pas rêver. C'est évoqué d'ailleurs dans le film. Donc ça m'interpelle parce que je trouve que le propre de la jeunesse, c'est de rêver. Enfin, bon, c'est le souvenir que j'ai de ma jeunesse, moi. Et est-ce que quelque part, puisque vous parlez souvent des institutions dans ce film, j'ai trouvé, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot institution? C'est quoi les institutions? La mairie, le conseil général, l'État, l'entreprise? Voilà, ça serait bien de dire un peu les choses un peu plus crûment. Voilà, il y a beaucoup de retenue aussi de la part des jeunes, hein, c'est-à-dire, j'ai remarqué, à chaque fois qu'on demande aux jeunes de s'exprimer, ils s'expriment avec beaucoup de retenue, souvent, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser. Il y a une sorte de pudeur de la part des jeunes, je trouve, et on le retrouve très bien dans le film. C'est un film hypersensible. Et il y a plus que de la morosité. Il y a peut-être quelque part comme une pudeur, une grande pudeur. Comme vous l'avez dit, il y a souvent beaucoup de pudeur. En tout cas, moi, quand j'étais à l'école, j'allais pas forcément vers l'information. Et je trouvais ça dommage qu'en classe même, avec les profs, ils ne communiquent pas ces informations. Pour moi, j'avais plus des enseignants face à moi, c'est-à-dire qui donnaient juste du savoir, plus que des professeurs qui cherchaient à nous éduquer en général. Je pense qu'il y a un problème de communication justement entre les institutions, donc les mairies,
même peut-être le conseil général. Je sais qu'en Seine-et-Marne, il y a beaucoup de bourses, voilà, tout ce qui est sac à dos, qu'est-ce qu'il y a d'autre, projets jeunes, les envies d'agir, tout ça. Moi, je viens du Val-de-Marne et on n'a pas forcément ces choses-là dans le département, mais je pense que tout le monde n'est pas au courant, justement. Les jeunes ne sont pas tous au courant de ça. Et moi, personnellement, j'aurais aimé avoir peut-être plus d'informations sur d'éventuelles bourses quand j'avais envie de réaliser certains de mes projets. Et donc, je pense que voilà, il y a ce petit souci-là de communication. Dans les collèges, on ne parle pas forcément de tout ce qu'on peut proposer aux jeunes pour les aider. Donc voilà, moi je pense qu'il y a vraiment un réel problème de communication voilà, entre les institutions et les jeunes. Voilà. Merci beaucoup Camille. Est-ce que ça fait écho, du coup, pour rebondir sur la communication, je ne sais pas, peut-être que c'est partagé aussi par certains dans la salle, je ne sais pas, vous avez la parole. Les jeunes maintenant ne vont plus vers la communication et c'est à elles de faire une réelle démarche. Et les jeunes aiment le spontané, ils aiment le zapping, ils aiment le gros, ils aiment le festif, ils aiment les événements. Et on voit qu'il y a une réelle différence aussi entre le nord et le sud du département. Au niveau du sud, on a par exemple plus de problèmes de transport, il y a une réelle demande de culture, de musique, de festivals, de concerts. Et je pense que la communication doit justement s'adapter aux jeunes. Alors je ne sais pas si dans le service communication, il y a peut-être des jeunes et qu'il faut, à mon avis, revoir ça. Parce qu'il y a de la communication, on a vu les affiches, mais après... Est-ce qu'elles attirent réellement? Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen de communiquer? Et je ne pense pas. Sinon, beaucoup plus de jeunes seraient ici et viendraient défendre la place qu'ils ont. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle? Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez repérés, des mots, des moments, des séquences dont vous avez envie un peu de parler aujourd'hui? En ce qui concerne la communication des juniors associations, je pense que c'est une communication qui n'est pas parvenue aux oreilles de tous les jeunes du 77 et la plupart d'entre eux ignorent encore les dispositifs qui sont mis à leur disposition afin qu'ils puissent exprimer leur créativité ainsi que leur détermination dans la vie. Et je pense que, en tout cas, s'il y a une chose que j'aimerais changer par rapport à ça, c'est encore plus accentuer la communication des juniors associations envers les jeunes pour que ça en touche encore plus afin de pouvoir amener quelque chose, faire en sorte que qu'une certaine solidarité puisse se créer dans le 77 et ainsi faire des projets en commun et populariser notre département. Je pense que, d'abord, je pense que l'expression que vous avez, c'est déjà une première victoire. Exprimer votre besoin, exprimer ce que vous avez envie, c'est déjà une première victoire. Rien de pire que le silence. Moi, vous savez, quand je vois des jeunes qui ne parlent pas, qui n'échangent pas avec... l'élu, j'ai été maire d'une commune, donc j'étais en contact avec les jeunes. Donc si on n'échange pas, ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Donc un premier élément, c'est lorsqu'on est en contact, les jeunes, avec les institutions, les parents, les copains, tout ça, lorsqu'il y a le mur du silence est brisé, c'est déjà une première conquête. C'est une première victoire, ça. La deuxième victoire, c'est quand on commence à envisager, donc on rêve, de monter un projet. Les jeunes, ils fourmillent de projets. C'est d'exprimer l'idée du projet et de le monter. Et alors, la plus grande conquête, c'est de le faire collectivement, ensemble. C'est-à-dire que la richesse individuelle de chacun est apportée dans un pot commun et on le fait ensemble. À partir de ce moment-là, c'est bien, on a déjà gagné. Et l'autre conquête, c'est que quelqu'un vous accompagne. Une association, vous en avez là dans la salle, on en a 9 qui nous ont aidés à préparer cette initiative. Des institutions, comme le Conseil général, mais comme vos mairies,
par exemple, qui vous aident, qui vous donnent le petit coup de pouce nécessaire, les techniciens pour vous aider à monter le projet, et puis, y compris même un peu de financement. Et la dernière chose, qui est la plus importante, vous demandez à être reconnu. Si j'avais écouté les professeurs, j'aurais pas eu mon bac, je l'aurais même pas passé. Alors que non, c'est pas comme ça. Enfin, personnellement, c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense qu'on a besoin de soutien et que on veut bien rêver, on veut bien avoir des rêves, on veut bien les réaliser, mais à force, on n'a plus envie de se battre contre des gens qui font que de nous casser. J'ai l'impression que le propre des jeunes, c'est d'être en contradiction avec les personnes plus âgés, donc les adultes, et de tout le temps râler et dire oui, on nous entend pas, on fait rien pour nous, personne n'est là pour nous soutenir, etc. Mais faut aussi se rendre compte aussi que, faut se rendre compte également que beaucoup d'associations sont là pour nous aider. Il y a beaucoup de choses qui sont en place et on se complète dans notre flemmardise et on va pas justement en avant et s'informer et voir ce qui se passe autour de nous. On reste. On ne va pas bouger pour... Il y en a qui bougent, hein. Je ne vais pas dire que personne bouge, personne parle, etc. Mais voilà, il faut être au courant qu'il y a pas mal de choses, je pense, qui se font et qui sont là pour les jeunes, malgré ce qu'on pense. Voilà. On voit qu'il y a un double sentiment d'exclusion des jeunes, quelque part. C'est d'une part, ils ont l'impression de ne pas recevoir d'informations de la part des organismes publics, etc. Et d'un autre sens, ils ont l'impression que quand eux, ils font des choses, quand eux, ils essayent de se motiver et de créer des choses sur le terrain, ils ne sont pas reconnus comme étant capables de le faire et capables de faire quelque chose de, entre guillemets, sérieux. Et c'est ce qui transparaît un petit peu dans ce film, c'est ce qui transparaissait dans le boulot qu'on avait fait, nous, précédemment. Donc je pense que c'est un vrai sujet, mais ça n'empêche que l'intervention juste avant moi est assez juste aussi. C'est que c'est aux jeunes d'essayer de faire en sorte de se réunir, de créer des choses, et c'est en créant des choses et en s'unissant un petit peu autour de projets que les choses vont bouger. Et donc c'est un message un peu d'espoir dans le film qui est aussi présent. Je m'appelle Saturnin Gokpon et je suis professeur à l'atelier de Mitri Mori. J'ai trouvé le film intéressant et donc par rapport à la communication, je voulais savoir est-ce que ce film va tourner, puisque on voit des jeunes prendre la parole. À mon avis, ce serait intéressant de le diffuser auprès de ces mêmes jeunes et de leur faire poser la question, tout simplement de savoir est-ce qu'ils sont en accord avec ce qui est dit ou pas, et puis peut-être à partir de ce moment-là, de leur expliquer où et comment ils peuvent trouver des informations. Si ça peut servir en tant qu'outil de débat à un moment donné pour vous ou pour je ne sais qui travaille en lien avec la jeunesse, eh ben c'est avec plaisir que voilà, on vous laisse vous réapproprier l'outil et puis mettre en débat la parole des jeunes, et ça, il n'y a aucun problème. C'est sûr qu'il est fait pour mettre en discussion et bon, il circule sur les réseaux sociaux et tout, mais après c'est à chacun aussi de savoir s'il a envie que ses paroles soient entendues, et voilà quoi. C'est un relais, nous, qu'on passe aussi quelque part, parce qu'une fois qu'on l'a fait circuler à notre réseau et à nos amis, et ben ça leur appartient à eux aussi de le faire circuler ou non. Donc bien sûr, oui, c'est un film qu'on a envie de voir se propager un petit peu, quoi, sans prétention, mais c'est voilà. Après, à chacun de s'en saisir, quoi. La parole, on en a assez entendu, et maintenant c'est à nous de prendre les devants et de nous imposer, parce que personne ne le fera à notre place. On peut se retrouver dans 5 ans dans un même débat et on est toujours au même point. Donc à un moment donné, il faut que les jeunes et les adultes montrent l'exemple aux jeunes et les invitent aussi à passer à l'action. Parce qu'on se complète trop dans nos rêves et dans notre monde imaginaire, alors que la vie, ça se passe maintenant et tout de suite souvent.